etc. Ça m'a mis bien. Voilà, de ne pas être obligé de sortir des vidéos à l'arrache, mal faites. Je préfère largement faire ça tranquille. Donc là, on est lundi, évidemment, je ne déménage pas puisque, comme vous le savez peut-être, dans le sud de la France, il va faire ultra chaud, même partout en France, j'imagine. Des presque 40 degrés. Donc voilà, je suis en RTT, on va dire. Mais je voulais quand même sortir la FAQ. Voilà, parce que j'aime bien les questions. Qui a pour de vrai, il n'y a aucune question qui est nulle. Je suis plutôt content. Il n'y a que 8 questions. Voilà, entre guillemets. Je m'attendais un petit peu plus, mais en même temps, j'ai pas pubé la publication, le post. C'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui ne savaient même pas, voilà, qu'il y avait un post avec le fait de pouvoir poser des questions, etc. Donc c'est pas grave. De toute façon, j'en ferai sûrement une plus tard. Ça me fait plaisir de faire de temps en temps des petites FAQ. Donc, on va commencer par les questions les plus vieilles du post et on va monter jusqu'à la plus récente. Et juste avant que ça commence, j'ai enfin eu la fibre optique. Fibre optique, fibre optique. C'est incroyable. Vraiment, je n'ai pas les mots. Dites-vous que je suis passé, quand je faisais des speed tests à l'époque, j'étais à 8. Alors je sais plus si c'était des mégabits ou des mégaoctets. Je crois que c'était des mégabits. Donc 8 mégabits seconde. Du coup, faut diviser par 8. Et du coup, je téléchargeais à 1 MO seconde. Et là, je suis à 700 mégabits seconde. Donc, encore une fois, on divise par 8, ça fait quasi 100 MO seconde. Et encore, j'ai fait le test sur un vieux PC avec un câble Ethernet. J'ai pas encore reçu le mien qui se connecte à ce PC là. J'utilise une clé Wi-Fi, bref, la co est pas dingue pour ce que ça devrait être, mais c'est déjà 50 fois ce que j'avais à l'époque. Donc là, je peux vous dire que y a un renouveau sur la chaîne. Je vais pouvoir vous sortir des vidéos de très bonne qualité. Parce que voilà, le fait que je sorte pas trop de vidéos aussi, c'est parce que la connexion me saoulait vraiment trop, pour être honnête. J'en avais marre à chaque fois de faire des vidéos et de devoir attendre une éternité pour la poster. Ou alors, quand tu veux télécharger des vidéos pour mettre en fond, ça met 10 ans, etc. Là, je suis enfin libéré de ce poids. Je vais virer juste une mouche que je viens de voir dans ma chambre et on va commencer la FAQ tout de suite. On va commencer par la question de Philanthrope 836 qui me demande le perso le plus raciste de LoL. Alors lui, il écrit que c'est Kled, le perso qui est le plus raciste pour lui. Alors, quand j'entends raciste, évidemment, c'est devenu une expression pour dire, comment dire, un perso qui est cancer. Voilà, on disait ça aussi à l'époque. Pour moi, le perso le plus raciste, je vous le dis tout de suite, parce que je joue jungle, c'est Warwick. C'est infâme ce perso. Il peut se régène H24, il peut sortir des espèces de moves qui sont complètement absurdes, à base de dive à 100 HP, ou même des 1v2 quand il se fait gank, de manière complètement folle. Son passif pour courir après les gens à 702 ms quand t'as moins de 200 HP, c'est infâme. Bref, tu joues ce perso avec une barrière au top et juste voilà, tu es raciste. Voilà, je le dis. Mais si on veut vraiment parler de vrai racisme, c'est-à-dire le perso et les joueurs aussi, pour moi c'est Draven. Draven, c'est vraiment sad. Je pense que à chaque fois que j'ai un Draven dans ma game, il y a 97% de chance pour qu'il soit toxique dans le chat et qu'il dise vraiment des dingueries. Je vous jure que c'est vrai, à chaque fois c'est un truc de fou malade. D'ailleurs le Draven, soit à 10 minutes de jeu il est en 5-0, soit il est en 0-5, il peut pas être en 0-0, c'est impossible. C'est ça qui m'énerve aussi avec ce champion. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir un peu des clips de Warwick, mais vraiment complètement zinzin, je vous conseille de regarder un mec qui s'appelle Walou Garou. Je sais pas quel îlot il est exactement, je pense qu'il est master avec des 200 LP peut-être. Un truc comme ça, il sort des moves mais complètement illégaux avec Warwick, j'ai jamais vu ça de ma vie. En tout cas, merci à toi, Philanthrope, pour ta question. On va passer directement à Thibaut
face reveal sur cette chaîne. En vrai, je me pose pas encore la question de si je vais faire un face reveal ou pas. Après, c'est vrai que pour certaines formes de vidéos, c'est un peu moins facile. Par exemple, faire des dégustations si je fais un facecam avec une cagoule, ça va pas marcher. Donc je suis un peu, à chaque fois que je fais une dégustation, je suis un peu obligé de filmer la bouffe qu'il y a devant moi, mais pas me filmer moi. Ce qui est un peu dommage, je trouve. D'ailleurs, il va y avoir une petite vidéo dégustation dans très peu de temps qui a un rapport avec Michou. Alors, c'est pas son nouveau resto, attention, mais c'est une collab qu'il a fait avec une marque que j'adore. Et on dégustera ça, tout ça, peut-être pas demain, mais après-demain. Voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, bref, je reviens au face reveal. Je me suis pas trop posé la question, mais je me dis que ça pourrait être une take. Après, j'aimerais bien aussi faire de plus en plus de vidéos en facecam avec ma cagoule. Ça pourrait être sympa d'instaurer, parce que là, j'avoue que je fais que des vidéos derrière mon PC sans caméra. Là, par exemple, vous avez un gameplay devant vous de Avatar normalement, si tout s'est bien passé. Et ouais, j'aimerais bien de plus en plus proposer des vidéos IRL. J'aime bien en tourner. Je trouve que ça change un petit peu. Donc voilà, à voir avec le temps. Mais ça pourrait arriver effectivement. Du coup, merci à toi pour ta question. On va passer à Elias qui nous demande: salut, comment ça va? Eh bien écoute, ça va nickel déjà. Merci beaucoup. Quelle chaîne ASMR suis-tu en ce moment? Alors, je vais vous donner deux chaînes que j'ai déjà données parce que moi je vous avoue que je découvre pas beaucoup de nouvelles chaînes en ce moment sur YouTube, ou surtout il n'y a pas de nouvelles chaînes qui me transcendent en ASMR où je suis en mode bah c'est de la big frappe. C'est souvent les mêmes, voilà, que j'écoute depuis très 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 longtemps, et à chaque fois je suis... Enfin, tu peux pas être déçu quand t'écoutes ce genre de vidéo, ce qui fait qu'en général tu te fais pas chier à aller chercher d'autres chaînes. C'est un peu con ce que je fais, puisque moi je suis une nouvelle chaîne entre guillemets, et bon, si tous les gens faisaient comme moi, du coup j'aurais 0 abonnés. Mais voilà, j'espère que vous avez compris. Alors, première personne française, Olivier ASMR, que je suis depuis très 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 longtemps. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que je regarde tous les soirs, c'est toujours la même vidéo depuis peut-être un mois, mais je vous dis la vérité. C'est la vidéo où il parle de ses livres, voilà, des livres qu'il lit, tout simplement. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est baisser le son de la vidéo pile jusqu'à ce que je comprenne pas les mots qu'ils disent, mais que j'entende quand même de quoi ils parlent. Enfin, c'est très bizarre ce que je dis, comme si c'était du inaudible un petit peu, et je m'endors en 5 minutes à chaque fois. Et je mets la vidéo en boucle, ce qui fait que je me réveille le matin avec encore la vidéo. Enfin, souvent, je sais pas pourquoi, mais j'arrive à fermer mon PC, mon ordi portable juste à côté de moi, inconsciemment. Mais bref, j'écoute toujours la même vidéo d'Olivier ASMR. Et pour la deuxième chaîne, c'est tout simplement Rafi Tafi. Alors lui, c'est vraiment le GOAT ultime. Pour moi, il n'y a pas mieux que lui en ASMR. C'est vraiment le must du must. J'avoue que je regarde plus trop en ce moment. Après, il a fait pas mal de pauses. Il y a des fois où il sortait vraiment aucune vidéo. Mais ça me prend souvent de me remettre à regarder ses vidéos. Voilà. Sinon, je regarde pas d'autres personnes en général. Je peux tomber de temps en temps sur une vidéo random d'une personne qui fait de l'ASMR, mais c'est pas pour autant que je vais vraiment suivre sa chaîne. En tout cas, voilà, merci pour ta question. On va passer à la suivante qui est pas mal. J'ai beaucoup aimé celle-là. Elle s'appelle, la personne s'appelle Méziane, qui me demande: je veux une réponse honnête. Tu penses pouvoir tanker combien de baffes de Greg MMA? Alors pour ceux qui ne savent pas, Greg MMA, c'est un youtubeur qui faisait partie d'un truc qui s'appelait Karate Bushido, je crois, et qui en gros fait beaucoup de sports de combat, qui est très très balèze. Il me demande: tu dois rester sur place, mais chaque baffe est espacée d'1 minute 30. Tu veux une réponse honnête? Je vais te donner une réponse honnête. Ça peut être entre 1 et 3 baffes. Pourquoi? Une baffe, ça peut être l'unique qui va me
dans la gueule parce que s'il me touche bien la mâchoire ou la tempe, il y a moyen que je m'éteigne en une seule baffe, tout simplement vu la force qu'il a. Après, c'est pas un coup de poing, donc il y a moins de chances qu'il me fasse déconnecter le cerveau, mais vu la taille qu'il a de sa main, enfin ça veut rien dire ce que je viens de dire, vu la taille de sa main, il peut m'en mettre une. Je pars directement au cil Canary. Par contre, si j'arrive à la tanker celle-là et qu'il y a 1 minute 30 de pause à chaque fois, il y a moyen que je puisse tenir jusqu'à 3 mais pas plus, après je m'éteins aussi. Voilà, je pense que la deuxième je peux la tanker, elle va me mettre très mal. Mais la troisième, voilà, c'est la fin. Donc entre 1 et 3, pas plus. J'espère que j'aurai répondu à ta question et merci à toi de l'avoir posée. On va passer ensuite à Kevin qui me demande que penses-tu des aliens et tout ce qui touche à l'espace en général. Alors, moi, ce qui touche à l'espace, j'aime bien. J'aime bien, mais sans plus, c'est-à-dire que voilà, je vais pas m'intéresser comme des gens qui peuvent être fans d'astronomie, j'allais dire astrologie, hein, attention. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui intrigue comme tout le monde, je pense. Je trouve ça magnifique, l'espace, mais en même temps ça me fait un peu peur, hein, l'infiniment grand, etc. Voilà, c'est quelque chose quand même qui est impressionnant, je trouve, hein. Par contre, pour ce qui est des aliens, je vais pas te mentir que c'est bien marrant, la zone 51, etc. Mais pour être tout à fait honnête, je pense que les aliens n'existent tout simplement pas, hein. Voilà, je vais être assez franc. Par contre, pour moi, c'est possible, vu l'infinité de potentiel d'univers qui se présente, ainsi que de planètes, qu'il y ait peut-être une forme de vie quelque part, qui soit extrêmement loin d'ici, à des milliards d'années-lumière. Voilà, qu'on ne soit pas au courant. Ça, par contre, je pense que, honnêtement, c'est pas une théorie de malade que j'avance, je pense que c'est sincèrement possible. Ça peut être ça peut aller de la bactérie microscopique à potentiellement une bestiole qui est beaucoup plus grande. Après voilà, ce n'est que mon avis. Mais ouais, l'espace c'est quelque chose d'assez cool. Et moi qui vis en campagne, quand il fait vraiment nuit dehors, t'as juste à lever la tête et tu vois littéralement toutes les étoiles. Et à chaque fois c'est assez fou de regarder ça, no fake. Voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Merci de l'avoir posée. On va passer à Myst ST qui me demande Hello l'ancien. Déjà, je me répète mes félicitations pour l'avancée de ta chaîne. Bah, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Sinon, est-ce que ça te tenterait, si t'as le temps, des vidéos lecture de petites histoires / petits livres? Alors, la question m'a mis bien. Parce que moi, quand j'entends ça, petites histoires ou petits livres, c'est pour moi des histoires d'enfants. Alors, je sais pas si je lirai des histoires d'enfants. Par contre, pourquoi pas lire des histoires, parce qu'en vrai sur la chaîne j'ai déjà fait des relaxations que j'ai inventées. J'ai déjà lu des histoires mais qui n'étaient pas dans des livres, on va dire. Donc franchement pourquoi pas lire des espèces de petits contes, etc. Ça pourrait être une tech. Ce qui me dit carton chuchotement et pixel perfect. La bise, c'est très gentil ce que tu me dis. Donc ouais, pourquoi pas. Franchement pourquoi pas avoir les histoires que Internet me propose pour pouvoir les lire. Et il me dit PS, je suis relou mais j'attends toujours les épisodes du Let's Play Pokémon Randomizer. Alors lui c'est un ancien, parce que vraiment Pokémon Randomizer ça fait je sais pas combien de mois que j'ai pas fait d'épisode. Et c'est vrai que j'avais dit que je finirais ce putain de Let's Play. Et effectivement je vais le finir. En plus quand j'ai changé d'ordinateur, j'ai gardé les fichiers normalement de la save Pokémon. Si je dis pas de conneries, donc normalement j'ai toujours ma save avec mes Pokémon, etc. On s'était arrêté, je crois, sur dans le phare avec Faramp. Voilà. Et t'inquiète, moi non plus, j'ai pas oublié. Il faut vraiment que je me motive. Et il y a un épisode qui pourrait partir. Maintenant que j'ai la fibre, en tout cas, ça va être beaucoup plus simple à faire. Merci à toi d'avoir posé cette question. On passe à Nemao qui me demande: Salut, j'ai vu ta vidéo ASMR League of Legends, le meilleur comeback de ta carrière. Et j'ai envie de dire GG pour le 1v9. Ah, déjà merci.
J'arrive pas à faire du 1v9 à chaque game, mais j'avoue que quand j'y arrive, je suis plutôt fier de moi. Ayant découvert ta chaîne via les vidéos LOL, j'aimerais savoir si tu pourrais nous faire de temps en temps des ASMR sur des games ranked. Alors, bien sûr, en vrai, ça pourrait être vraiment cool, surtout pour des games qui en valent la peine, évidemment. Je suis très très chaud, c'est ce que je faisais aussi à l'époque. Je sortais des vidéos de game ranked, sauf que je jouais directement en live, comment dire, en m'enregistrant, voilà. Ce que je pense pas faire aujourd'hui, parce que vraiment quand je joue à LoL, je suis vraiment très très concentré, donc j'aurai absolument pas le temps, enfin pas l'énergie de parler, d'essayer de vous relaxer, et en même temps de gagner ma game. Ça risque d'être très très compliqué. Mais pourquoi pas commenter des games qui étaient assez marrantes. Je suis très très chaud. Et ensuite, la question n'est pas finie. Vu que tu as prévu d'essayer de passer diamant, ça serait trop cool car je suis hyper addict à des vidéos LOL. Aussi récemment, la lecture d'histoire de personnages. Donc j'avais fait une lecture sur le personnage Zac. J'ai trop kiffé, merci beaucoup. En tout cas, bonne chance pour le Diams. Personnellement, je suis Hearthstuck Emerald 1-2 et à chaque fois, je me dis que ça y est, je vais m'y mettre à fond pour passer Diams. Je full chain lose, c'est ultra démotivant. Mais figure-toi qu'il m'est arrivé exactement la même chose. J'étais Emerald 2, il me semble. J'étais Emerald 2 et je sais pas pourquoi. J'ai fait. Enfin, je vous jure que j'étais. Je faisais que gagner mes games. Voilà, je sais pas combien de win rate j'avais sur 20 games, mais c'était complètement hallucinant. Et d'un seul coup, je me tape une chain loose, mais vraiment, c'était assez terrifiant à voir. Mais il y a un truc qui m'a rassuré, c'est que je regarde des best-of qui sortent tous les jours. Un mec qui s'appelle ETZ Best of qui sort des best-of de gens qui jouent à LoL en général, des streamers. Et il y en a un qui disait qu'un mec qui est actuellement master, il montrait son historique au moment où il était arrivé en Emerald. Et vraiment, en Emerald, le mec il explique que les games sont complètement aléatoires et que du coup tu peux chain lose. Même si tu donnes vraiment le meilleur de toi, que tu essaies de tryhard comme un fou, il se peut qu'en émeraude tu puisses totalement chain lose. Mais voilà, faut pas se démotiver. Après, voilà, je comprends. Il y en a qui ont pas que ça à foutre de passer, je sais pas, de faire 10 enquêtes par jour. Et moi aussi, hein, je ne fais pas 10 enquêtes par jour, je préfère vous rassurer. Mais ouais, je peux comprendre. Et d'ailleurs, ouais, j'aimerais passer diamant, mais c'est pas facile. Alors en vrai de vrai, il faut que je m'améliore beaucoup sur mon pic. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Merci beaucoup, Nemao. Et d'ailleurs GG, parce que j'ai vu que tu avais 1 million d'abonnés, ce qui est quand même assez insane, qu'on se le dise. Donc énorme GG à toi pour ça. Et on passe à la dernière question déjà, qui nous vient de Wax. Je sais pas comment on le dit. Félicitations à toi pour les 1000 abonnés. Merci beaucoup. Maintenant que ton défi de poster une vidéo par jour pendant 1 an et que tu as désormais 1000 abonnés, quels sont tes objectifs? Alors, mes nouveaux objectifs ne sont plus les mêmes que quand j'avais commencé la chaîne YouTube. Maintenant, je pense que l'objectif principal, c'est de me faire plaisir. Parce que qu'on soit réaliste, j'ai quand même dans l'envie, voilà, que cette chaîne grandisse, évidemment, qu'il y ait de plus en plus de gens qui regardent la chaîne, comme tout créateur de contenu, hein, qu'on se le dise. Mais voilà, je me rends quand même à l'évidence que faut quand même avoir, il y a un facteur chance qui existe quand même. Quand tu veux percer entre gros guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme, sur YouTube, ce qui fait que alors évidemment tu peux contrôler la chance, je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais tu peux faire en sorte que tu aies des opportunités qui puissent te faire grandir ta chaîne YouTube, bien sûr, mais il y a des fois tu pourras tout donner dans une chaîne YouTube, ça marchera pas, voilà. Et je pense en vrai de vrai que ma chaîne risque d'être un peu comme ça éternellement, c'est-à-dire que là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai sorti 365 vidéos sur l'espace d'1 an, c'est-à-dire une vidéo par jour. Et
950 abonnés, quelque chose comme ça. Donc si on fait un calcul simple, ne serait-ce que pour avoir 10 000 abonnés, il faudrait que je fasse encore des vidéos comme ça pendant 6 ans, 7 ans, ce qui est impossible. Voilà, c'est pas tenable sur la durée. Alors je sais que c'est pas forcément la meilleure méthode pour augmenter sa communauté, ce que j'ai fait. C'était plus un défi, mais voilà, je me fais à l'idée que voilà, ma chaîne, ça reste une chaîne plaisir, c'est-à-dire que j'ai envie de me faire plaisir, tester des concepts que j'ai jamais fait et vous régaler aussi. Évidemment, c'est le but, vu que je propose des vidéos de relaxation. Le but, c'est que vous aimiez ce que je propose. Mais voilà, j'ai pas forcément d'objectif. Alors, si je commence à me fixer un objectif 10 000 abonnés, je sais que je vais très vite être déçu parce que je pense que je les atteindrai honnêtement jamais. Voilà, qu'on se le dise. Mais c'est pas grave, hein. Attention, je fais pas le Calimero, etc. C'est comme ça, il y a pire dans la vie, c'est pour ça que je tryhard les études. C'est parce que voilà, je compte pas sur ma chaîne YouTube pour vivre plus tard. Je vais quand même tout donner, mais j'ai des forts doutes sur la durabilité et sur voilà, le long terme de cette chaîne. Alors, j'ai l'impression de finir sur une note négative, ce qui n'est pas du tout le cas en vrai de vrai. Et au contraire, je suis beaucoup plus épanoui de faire une vidéo quand j'en ai envie, on va dire, plutôt que de me forcer à faire une vidéo par jour, même si c'était quand même une belle aventure. J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci à toi de l'avoir posée et j'espère que cette vidéo vous aura plu puisque nous sommes déjà à la fin de cette FAQ. Alors comme il n'y avait que 8 questions, je me suis permis de vraiment prendre le temps de répondre à chacune de manière, voilà, des fois en parlant énormément, qu'on se l'avoue. Mais voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous dis à la prochaine.